On parle banque ce matin et on va aborder l'épineux problème de la transformation digitale pour ces banques avec Patrick Gou, analyste banque chez Groupama Asset Management. Patrick, on vient d'apprendre Orange Bank sera lancé le 2 novembre. Orange Bank qui a de grandes ambitions. Est-ce que ça peut être un nouveau défi pour ces réseaux installés traditionnels ? Alors oui, je pense que clairement ça va être un nouveau défi. Alors il faut peut-être repositionner l'enjeu du digital pour les banques françaises et européennes. Ce que le digital change, c'est le mode de relation client, la façon dont les utilisateurs utilisent leur banque. Et ça remet en cause toutes les barrières à l'entrée qu'avait le secteur bancaire. Historiquement, quand vous vouliez capter des dépôts, eh bien, vous deviez aller ouvrir des agences dans tous les coins de France. Demain, et aujourd'hui même, avec les nouveaux outils, vous pouvez lever des dépôts facilement. Et c'est une évolution, un changement de la façon dont les utilisateurs consomment leur banque, soutenu par la technologie, qui a été soutenu par la réglementation. On va avoir la directive sur les paiements 2 qui rentre en vigueur l'année prochaine. Et cette directive, évidemment, va avoir comme impact d'accélérer cette transparence. Plus besoin d'agence, on peut faire tout de son smartphone, ouvrir son compte bancaire, organiser ses moyens de paiement, etc. Un nombre d'acteurs considérable est en train de se monter partout en Europe. Et pourtant, les banques aussi ont fait leur révolution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, paradoxalement, vous dites que les clients utilisent leur banque comme une banque digitale. Alors aujourd'hui, les clients utilisent leur banque, enfin certains clients, puisqu'en fait on se rend compte quand même... On ne va plus en agence aujourd'hui. Alors les gens ne vont plus en agence, c'est une réalité. Ça dépend quand même des publics, on peut quand même faire le lien. La difficulté, le challenge des banques aujourd'hui, c'est qu'elles doivent à la fois attirer les jeunes, qui sont donc tous les digital natives qui n'utilisent que leurs applications, et de l'autre, elles doivent essayer de garder les aînés qui, eux, veulent continuer à avoir une relation de proximité via l'agence. Donc c'est leur challenge, et c'est sûr qu'aujourd'hui la compétition s'organise entre les banques et les nouveaux entrants que sont les fintech et effectivement les nouveaux acteurs du digital, les GAFA et les acteurs déjà installés dans les télécommunications. Voilà, vous dites les banques face aux nouveaux barbares. Donc d'un côté effectivement c'est fintech qui ont une force de frappe financière souvent bien fondée avec une large base de... Enfin voilà, eux ils ont la créativité, l'agilité et ils sont souvent d'ailleurs rachetés, ces fintechs, elles sont souvent rachetées par... voilà, une fois que ça marche bien, on l'a vu par exemple avec le compte Nickel récemment. Alors ce qui est sûr c'est que vis-à-vis des fintech, les banques peuvent se battre parce qu'en fait elles ont la capacité aujourd'hui d'être avec des armes vis-à-vis des fintechs. Ça fait vraiment penser en fait aux laboratoires pharmaceutiques vis-à-vis des biotech. Les banques elles ont une force de frappe financière et elles ont une base de clientèle large. Les fintechs, un peu comme les biotech, elles ont une approche nouvelle de l'innovation, de la créativité. Et cette logique fait qu'il y en a qui ont les clients et de l'argent, il y en a qui ont du savoir-faire nouveau et une nouvelle approche, fait que des ponts peuvent se créer et qu'il peut y avoir intérêt pour les banques soit à faire des partenariats, soit à racheter des fintechs et que les fintechs, elles, comprennent tout à fait l'intérêt de ce genre de relation. Et vous dites que c'est même une révolution culturelle qui est en train de transformer la banque. Complètement, c'est une révolution qu'il faut vraiment faire à tous les niveaux, du point de vue de la technique. Il va falloir pour les banques recruter et acquérir des nouvelles technologies, la blockchain, les robots advisors, voilà. Donc il y a beaucoup d'enjeux technologiques, il y a beaucoup d'enjeux RH, il faut former, monter en compétences tous les effectifs de la banque en termes technologiques, depuis le conseiller qui doit pouvoir utiliser une tablette et traiter sur une tablette avec son client, depuis les informaticiens qui doivent être au courant des dernières technologies. Et puis enfin, c'est des enjeux managériaux, et y compris d'ailleurs de gouvernance. Il faut qu'à tous les niveaux, il y ait une vraie culture digitale qui intègre la banque, ce qui n'était pas toujours le cas. Souvent, c'était plus dans les directions informatiques que la culture digitale était la plus marquée. La transformation digitale de la banque en action. Une autre transition qui est en train de se faire, c'est la transition énergétique. C'est marrant parce que quand on parle climat, voilà, on n'a pas le réflexe de penser immédiatement aux banques. Alors, on n'a pas le réflexe de penser immédiatement aux banques, c'est vrai, mais en fait, les banques ont un rôle à jouer dans la transition énergétique. Alors d'abord, elles sont concernées. Il faut bien comprendre que finalement toute industrie est face à deux risques. Il y a les risques physiques, c'est les risques que vous ayez pour une banque des prêts à des clients qui sont dans des zones par exemple qui vont être touchés par des effets liés au changement climatique. Là, on peut dire que de ce point de vue-là, l'étude menée par la direction du Trésor sur les banques françaises n'a pas mis en évidence de risques physiques
énergétique important parce que les banques françaises accordent leurs prêts plutôt dans des zones où les risques physiques ne sont pas trop élevés. En revanche, là où on voit que les banques françaises sont concernées, c'est les risques de transition, c'est-à-dire le fait que les banques aient accordé des prêts à des secteurs tels l'automobile, l'énergie, les utilities, qui eux vont être impactés par des nouvelles réglementations qui peuvent profondément remettre en cause leur business model et donc leur capacité à rembourser la banque. Et là, on voit que les banques françaises sont concernées. Et puis l'autre aspect, c'est évidemment, en plus de l'aspect qui concerne directement les banques, c'est le soutien que le secteur financier se doit d'apporter au financement de la transition énergétique. Alors là, on voit que les progrès sont là, ils sont lents, mais on va dans la bonne direction. On note par exemple dans les dernières années, ce qui est quand même positif, que les banques sont passées du statut de simple arrangeur des green bonds, vous savez, ces obligations vertes, voilà, les obligations vertes qu'émettent les entreprises, elles sont passées du statut de simple arrangeur, structureur de ces émissions à celui de émetteur en propre d'obligations vertes. Donc cette dynamique est favorable, il va falloir continuer les efforts, hein, c'est comme dans le digital, c'est comme dans les autres domaines, il faut continuer les efforts parce que le défi est important. Défi important et constant, on l'a vu, hein, transition digitale, transformation digitale, transition énergétique, réglementation, ça continue à bouger dans ce secteur bancaire, hein, il y a toujours de nouveaux défis, on aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, merci beaucoup Patrick Gou, analyste banque avec nous ce matin sur Téléfinance, analyste banque chez Groupama Asset Management. Dans un instant, à la suite du programme sur Téléfinance.